Oui, bonjour, et me voici de retour avec le logiciel Word. Dans le fond, on va poursuivre, on était rendu dans la capsule vidéo. On venait de faire un tableau. Je vais aller commencer par faire ouvrir dans l'application de nouveau, comme d'habitude, pour avoir toutes les fonctionnalités. Je sais qu'il me reste entre autres l'entête et la bibliographie. Donc, je vais ça regarder le côté de l'entête aujourd'hui. Donc ici, le document n'est pas tout à fait dans la grosseur. Je vais juste aller ajouter la grosseur du document Word de base avec la taille de l'enregistrement. Et voilà. Donc, voilà. Je vais mettre moi à droite, excusez, et je vais faire un petit zoom out. On va diminuer un peu le niveau de zoom ici, parce que c'était quand même assez élevé pour bien voir les pages. Donc, on regarde, on avait donc fait l'introduction, on avait vu comment replacer, on avait mis des listes à puces, des listes numérotées à plusieurs niveaux. On avait fait un tableau. C'est sûr que ça, c'était pas le mien. C'était une copie avec un modèle. On voit que c'était pas toujours super beau. À la limite, des fois, on peut aller modifier certaines couleurs de fond pour le rendre plus beau. Donc, il y a moyen de faire quelque chose avec les modèles prédéterminés. Puis ici, on aurait pu mettre en grave, on aurait pu dire que c'est du noir, peu importe. Okay, parce que c'est sûr que quand on est des couleurs pâles, c'est sûr qu'on va souvent mettre le texte plutôt foncé, et inversement, que les couleurs étaient différentes. Donc, c'était juste un modèle, on peut jouer avec. Ça se ressemble quand même un peu après. Par rapport à celui qu'on avait fait. Le diagramme était en mode paysage et on avait l'analyse, conclusion, éventuellement la bibliographie qui va faire l'objet d'une autre vidéo. Donc là, je me concentre exclusivement sur les entêtes. Je rappelle à ceux qui ne l'auraient pas fait jusqu'à maintenant qu'on doit absolument faire afficher la règle. Dans le menu affichage, on a la règle qu'on peut mettre et enlever. On en a besoin pour les entêtes. L'entête, je ne vais pas écrire d'entête à la première page. Okay. Ici, moi, j'ai un texte, je suffis la taille du texte est arrière 11 que j'ai mis. Donc, on y va avec ça. Donc, je descends ici. On va aller à la page 2. Parce que la page 1, en fait, on veut demander que la première page soit différente pour pas qu'il y ait des numéros de page, pour pas qu'il y ait d'entête. On a déjà, toute la page, en fait, est comme une entête. Donc, pour l'instant, cette année, on va aller à la page 2. Je vais double-cliquer dans l'entête. Et là, vous voyez, entête section 1. Là, ça se peut que vous n'ayez pas exactement le même format. Donc, juste aller vérifier. Ici, on peut être à gauche, à droite ou justifié. En fait, ça ne change rien. Disons que c'est à gauche, c'est correct. Ou justifié, ça ne change rien. Ici, vous voyez ce qui est sur la règle, l'espèce de petit à l'envers, c'est une tabulation centrée. On ne la veut pas nécessairement. Ça, c'est comme si on voulait dire, de là, mettons, je vais dire, en tête, que je voulais que ça soit centré. Je vais mettre à gauche en tête et je pèse sur table, qui est le bouton au-dessus de fixe majuscule. Et là, vous voyez que c'est centré. Le texte est centré autour. Une tabulation droite. Si je clique encore sur table, vous voyez, ici, j'ai une tabulation droite, ça veut dire que ça va être aligné à droite. Et inversement, vous voyez le petit symbole ici, ça serait un tab de aligné à gauche. Si j'allais ajouter un tab, je sais cliquer sur la règle, vous voyez, c'est aligné à gauche, aligné à droite. Là, on peut passer d'un niveau à l'autre. Quand il n'y a pas de tabulation, il y a une tabulation par défaut, exemple, qui est de 1,25 cm. On se déplace à chaque fois de 1,25 cm. Là, dans ce cas-ci, quand on pèse sur table, dans le fond, on dit, va centrer le texte vis-à-vis la tabulation centrée ou tabulation de gauche. Ensuite, on s'aligne à gauche ou on s'aligne à droite. Et on peut déplacer ces tabulations-là. On fait juste cliquer dessus et on la glisse. Maintenant, on peut aussi la faire disparaître, la tabulation. On clique sur une tabulation et on fait juste sortir en dehors. Si on dit sur un Mac, il y a un petit nuage qui explose pour montrer que ça s'en va. Donc, si je reviens en arrière, là, j'enlève les entêtes. Si je veux enlever la tabulation, je peux juste quitter ici. Pour pouvoir définir des tabulations gauche, tabulation gauche, centrée ou droite, on peut changer le type de tabulation ici. Là, quand je clique sur la règle, ça fait une tabulation gauche. Vous voyez ici. Si je veux l'enlever, on se rappelle, on clique, on la glisse en dehors. Si je veux une tabulation centrée, je cliquerai une fois. Et là, ça fait tabulation centrée. Je pourrais définir une tabulation centrée. Vous voyez ici, c'est centré ici. Si je veux définir une tabulation droite, je clique une troisième fois. Et là, je vais arriver, je pourrais dire, non, la tabulation droite, je voulais être ici. Toujours en cliquant sur tab pour arriver. Là, je vais revenir. C'est sûr que par défaut, la première page d'accueil, ça serait la tabulation gauche. C'est la première, le premier type de tabulation comme par défaut qu'on peut ajouter, c'est à gauche, parce que c'est ça, on peut souvent enseigner les rangées à gauche. Ça, c'est comme assez logique. Bon. Maintenant qu'on sait que c'est en tête, on connaît les tabulations. Il va y avoir deux choses. Un, ça, ici, je vais aller l'aligner à peu près avec la marge. Je vais juste la déplacer. C'est sûr que si je double-cliquais sur la tabulation,
on me dirait où est la tabulation. Fait que si je voulais avoir à 15, quelque chose, je pourrais aller soit changer le taquet par défaut, la tabulation par défaut, ou je pourrais aller définir, exemple, que je veux une tabulation à tant de centimètres. Si je sais que ma page a 15,67 cm, je pourrais en ajouter une autre. Là, on voit qu'il y en a deux, une à côté de l'autre, et que dans le fond, elle n'est même pas vraie. Mais je peux aussi cliquer dessus et dire effacer celle-là. OK? On est content. Donc, voilà. Moi, souvent, les tabulations par défaut, pour vrai, j'ai mis à 0,63 cm. OK? Qu'est-ce qu'on fait? On se met une tabulation n'importe où. On double-clique. Là, on rentre. Ben, il y a d'autres menus. On pourrait y arriver autrement. Mais si je dis 0,63 cm, ça veut dire qu'à partir de maintenant, si j'enlevais toutes les tabulations, je vais aller enlever les deux autres, pour pas qu'il y en ait. Ben, chaque fois que je me déplace vers la droite, ça se déplace de 0,63 cm. Bon, on laisse tomber ça. Donc, dans l'entête, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le nom du document en majuscule avec un maximum de 50 caractères. Donc, ça inclut les espaces. Mes rapports de laboratoire sur le point d'ébullition, c'était 49 caractères. Je vais aller copier ça. J'aurais peut-être pu faire un copier-coller. En majuscule. Rapport de laboratoire. Si c'était plus que 50 caractères, on ferait un résumé du titre. Sur le point d'ébullition. Et là, tout de suite, je vois un petit problème apparaître. Vous voyez que le titre par défaut, l'entête, c'est calibré. Moi, j'avais arrière. Mais vous avez le droit de faire CTRL-A. Et là, ça sélectionne tout le texte de l'entête. On pourrait le sélectionner autrement, mais moi, je fais ça. Et on va faire arrière, exemple. Voilà. Donc là, on a le même format de caractère qui est arrière 11. On peut aussi aller jouer, même chose, disposition, espacement, et ainsi de suite. Mais normalement, tout est correct. OK? Je vais aller faire une tabulation, mais il faudrait encore que j'aille ma tabulation à droite. Vous avez vu tantôt, je l'ai effacée. Je vais aller double-cliquer. En fait, je vais cliquer jusqu'à temps que j'aille ma tabulation à droite. Je vais patience, centre, droite, elle est là. Souvent, je n'avais pas dans la marge tout de suite, j'ai mis à 14,5, je vais aller la tasser à peu près à la marge. Voilà. Là, je clique à droite et je suis rendu pas mal aligné à droite. Maintenant, je voudrais introduire un numéro de page aligné à droite. Pour introduire le numéro de page, on va ici, outils, entête et pied de page dans la création. On a l'option de numéro de page. Et là, on va aller choisir la position actuelle. Souvent, il y a des bugs autrement. Je l'écris. C'est sûr que j'irai vérifier que ça, cette numéro de page qui est le deuxième, est vraiment arrière 11, mais c'est le cas. Je reviens à en-tête. Vous voyez ici, il est marqué première page différente. Si je ne le coche pas, ce que ça va faire, c'est que la première page va aussi avoir une en-tête avec une page 1. Moi, je veux pas ça, je vais faire première page différente. Et c'est tout. Je vais quitter, double-clic en dehors, et là, je vais aller vérifier que ça a bien fonctionné. Page 1, c'est bon. Page 2, c'est bon. Page 3, c'est bon. Et là, quand on va arriver dans la section page 4, c'est correct. Quand j'arrive dans la section paysage, qui va être à la page 6, on voit ici que là, j'ai eu un petit problème. Pour vrai, j'ai pas de solution magique à ça. Tout ce que je peux dire, c'est que je pourrais aller à droite. Je pense que c'est parce que j'ai été joué avec mes tabulations. On va essayer ça. On vient de vue. Page 1, OK. C'est vraiment un bug. Fait que la prochaine fois, essayez de ne pas aller jouer. On peut enlever la tabulation centrée, mais allez pas jouer avec la tabulation de droite parce que visiblement, j'ai changé un petit paramètre par défaut parce que normalement, ça aurait dû fonctionner d'un coup. Et là, toutes mes pages, après ça, ça continue, 7, 8, tout est beau. Et évidemment, vous comprenez que si jamais on ajoutait une page, par exemple, manipulation, si je vais mettre ça sur une page, CTRL 2, je fais un saut de page, ça tombe au début d'une page, le numéro de page va s'ajouter automatiquement. Et si j'ajoutais une page ici, par exemple, je fais n'importe quoi, 5, ben, la page qui va être rendue en paysage va ajuster le numéro de page. Les numéros de page sont ajustés automatiquement. Voilà. Et ça, c'est tout pour les en-têtes. Je vais arrêter la vidéo ici. Encore une fois, pour essayer de suivre les derniers pieds, on a une en-tête avec le titre en majuscule à gauche, aligné à gauche, et à droite, on aurait le numéro de page, comme on a fait, et toujours dans le même caractère que le rapport. Merci beaucoup.